Méditation du 1er février, le manque de crainte de Pharaon. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Exode 9, le verset 30. Le Pharaon avait été inflexible sur le fait qu'il ne laisserait pas les Israélites quitter l'Égypte. Or, cette plaie de grêle était la première à avoir détruit des personnes, ainsi que les récoltes de lin et d'orge. Certains Égyptiens avaient écouté la parole de l'Éternel et sauvé leur bétail et leurs serviteurs, les rassemblant dans des étables et des maisons. Pharaon promettait de laisser partir les Hébreux, mais après la fin de chaque fléau, il rompait sa promesse. Moïse a donc osé exprimer sa méfiance quant au repentir du roi. Sa crainte était en effet passagère et ne visait qu'à éviter le châtiment, mais il n'éprouvait pas de véritable regret du péché. La Bible parle de deux peurs. La première est la crainte de Dieu qui résulte de l'appréciation de sa majesté et de sa puissance sublime. Cette crainte conduit à l'obéissance, au respect, à la révérence et constitue une forme de louange. L'autre peur est celle que même les démons éprouvent. Comme le dit Jacques 2, le verset 19, même les démons aussi le croient et ils tremblent. Ce type de peur est en fait celle des conséquences et elle s'accompagne du doute. C'est cette peur qui a poussé Pharaon à faire de fausses promesses et vers un péché toujours plus grand. Il est important que nous apprenions non seulement la différence entre les deux peurs, mais que nous choisissions la crainte respectueuse qui honore Dieu. Certains continueront à douter de Dieu et de sa parole en dépit des signes. Peu importe le nombre de manifestations de sa justice divine, ils continueront à lui manquer de respect. D'autres ne lui obéiront jamais. Mais leur réponse ne doit pas conditionner la nôtre. Comme pour Moïse, il est de notre devoir de tendre les mains vers le ciel en signe d'intercession, voir Exode 9, le verset 29, au nom de nos enfants, de notre couple, de nos collègues de travail, de nos voisins, de nos amis, ou même de ceux qui nous considèrent comme des ennemis. Dieu nous a placés sur leur chemin, comme Moïse dans la vie de Pharaon, pour leur faire savoir que l'Éternel est Dieu, le seul digne de notre louange, de notre crainte et de notre obéissance. Mon ami, pour qui pourriez-vous intercéder aujourd'hui? Qui, malgré vos prières, n'a pas accepté la puissance transformatrice de Dieu? Demandez-lui de vous donner l'occasion de leur parler à nouveau de son amour et de les avertir des épreuves qui attendent ceux qui finalement ne s'abandonneront pas à Jésus, notre Rédempteur. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.